Les journées économiques du Nord, du Centre et du Sud ont connu un véritable succès. Des rendez-vous qui entrent dans le cadre de la décentralisation économique initiée par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. La CNES est convaincue que si les questions économiques sont nationales, les réponses doivent être locales. Nous avons une vision qui est bâtie sur ce qu'on appelle la promotion des pôles économiques régionaux. Mais naturellement, nous n'épousons pas le contour administratif des régions. Nous pensons que des complémentarités et des passerelles fortes existent. Une approche qui cadre parfaitement avec sa devise « Des Sénégalais qui croient au Sénégal » et en adéquation avec l'acte 3 de la décentralisation. Il faut amener les acteurs à la base, notamment les élus locaux et les collectivités locales à rentrer en compétition les unes contre les autres, où l'imagination va s'exercer, où les initiatives personnelles et la capacité managériale des élus locaux pourront s'exercer, et que chaque région va travailler à asseoir les bases du développement local en attirant des investissements et en créant des emplois. Ça demande effectivement que l'État aussi fasse le jeu vraiment d'une libération de ces énergies-là et qu'on puisse leur permettre de jouer leur rôle en tant qu'acteur pleinement. Mais encore une fois, il n'est plus possible de continuer sur le schéma. Il faut que les gens jouent le jeu de la compétition, de l'initiative, vraiment des réflexes managériels au niveau de chacune des régions pour les mettre en compétition. Notre pays nous offre des exemples d'hommes et de femmes ingénieurs et travailleurs, pleins d'initiatives dans les coins les plus reculés et qui méritent notre attention parce que porteurs de solutions locales aux défis qui intéressent tout le Sénégal. Cette approche basée sur un partenariat public-privé vise à promouvoir la viabilité des territoires et des pôles de développement. Nous avons eu des banques, nous avons eu au niveau des mines, les phosphates, nous avons eu pas mal d'entreprises, mais aussi nous avons eu beaucoup d'entreprises transformatrices du Nord. Les dames qui sont dans la transformation agricole, dans la teinture, dans l'artisanat. Bref, sur ce plan, je crois que les résultats sont très encourageants. Les collectivités locales ont beaucoup à gagner de ce partenariat avec le secteur privé et qui leur offre des perspectives qui vont au-delà des faibles capacités financières dont elles disposent. Donc au total, nous avons, je pense, réussi à ouvrir la voie à demain des changements importants dans les relations entre les uns et les autres et surtout dans la conjugaison des efforts dans la même direction. Il s'agit de développer le Sénégal. Nous n'allons pas importer des modèles pour le faire. Nous pensons qu'il faut le faire à partir de nos propres forces, à partir de nos initiatives. Une vision que l'on retrouve dans le plan Sénégal émergent. Ainsi, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal plaide pour un consensus national économique et social autour de notre stratégie de développement. La CNES demeure convaincue que le moment est venu de changer de paradigme et d'aller vers des coalitions fortes entre l'État central, les collectivités locales et le secteur privé. Ce n'est pas seulement le partenariat classique État-secteur privé. Nous avons ajouté une autre dimension pour donner un peu plus de pertinence à notre démarche. Nous y avons ajouté les collectivités locales. Aujourd'hui, nous parlons à la CNES de partenariat public-privé collectivité locale, en faisant bien cette distinction entre l'État et la collectivité locale. Donc, c'est une sorte de triangulaire qui ne peut pas être pertinent, parce que l'État a son rôle à jouer, le secteur privé a son rôle à jouer, mais le partenariat secteur privé doit avoir toute son importance. Pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez, dans certains pays, vous avez les collectivités locales qui ont un rôle majeur.
vraiment dans l'amorce vraiment de toutes les politiques de développement à la base. Et il n'est pas possible de continuer comme ça, donc de se satisfaire d'une situation où les régions vivent de subsides de l'État. Ce n'est pas viable, c'est injuste et ce n'est pas pertinent. La région de Thiès a-t-elle vocation à être le pôle d'équilibre entre Dakar et les autres régions? C'est à cette question que secteur privé, administration, élus locaux et universitaires vont tenter de donner des éléments de réponse au cours des 3 jours que vont durer les journées économiques de l'Ouest. À travers ces journées de l'Ouest, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, avec une autre vision, veut donner à la région de Thiès de nouvelles ambitions et lui permettre d'assumer son destin de pôle économique d'équilibre. Ainsi, les prochaines journées qui visent à accompagner la dynamique des dialogues territoriaux seront la consécration d'une démarche novatrice et partagée entre tous les acteurs pour faire emprunter à notre pays une nouvelle trajectoire vers l'émergence.